M28 News. Pour ne rien rater sur nos vidéos, rendez-vous sur YouTube, tapez M28 News, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne M28 News, nous vous remercions de nous rejoindre une fois de plus à cette occasion de l'émission Ligne Médiane consacrée à vous présenter des personnalités dont l'action, l'œuvre et l'expérience ont un impact positif dans notre pays d'abord, au niveau africain et peut-être même dans le monde. C'est cela que nous donnons comme objectif dans cette émission Ligne Médiane. C'est toujours un plaisir de vous retrouver car nous-mêmes qui sommes chargés de présenter cette émission apprenons à chaque fois que nous recevons une personnalité. Nous saluons tout d'abord à l'entame de cette émission et nous renouvelons notre allégeance à Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides. Je rappelle que nous sommes ici à Touba, à la bibliothèque de Darul Minan, en compagnie de quelqu'un que vous reconnaîtrez. Je ne vais peut-être pas continuer le suspense. Nous recevons aujourd'hui Serigne Khadim Diop. Nous pouvons aussi l'appeler Monsieur le ministre Khadim Diop. Moi, je dirais Serigne Khadim, parce qu'il va se présenter tout à l'heure pour nous dire à quel point son parcours peut en inspirer tant d'autres. C'est aussi ça l'objectif de cette émission. C'est d'inspirer, de donner à réfléchir et de donner une ambition, une haute ambition à ceux qui nous regardent et qui sont peut-être plus jeunes ou plus âgés. Monsieur le ministre Khadim Diop, merci de nous recevoir ici à Touba. Et surtout, merci de nous donner l'honneur et l'occasion de discuter avec vous. C'est extrêmement rare parce que j'ai dû d'ailleurs vraiment insister parce que je pense que votre parcours est exceptionnel, machallah, et peut en inspirer bien d'autres. Nous vous laissons donc le soin de saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne M28 News. Je vous remercie, Seydina Omar. C'est un exercice difficile que vous venez de m'inviter. Avant de m'y lancer, donc je voudrais saluer les téléspectateurs de cette nouvelle chaîne, M28 News. M comme Mouride, 28 comme Touba et News comme information. Je pense que c'est important à préciser. Avant toute chose, je voudrais saluer l'honorable Cheikh Ahmadoul Mountakha, Cheikh Ahmadou Bachir, khalife général des Mourides, et saluer tous ses frères, toute la famille de Cheikh Khadim, tous les talibés, comme on dit, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Jeff, ça va être un peu plus compliqué pour moi de me présenter, mais bon, comme je l'ai dit, je vais me donner à cet exercice en disant que Khadim Diop a été formé à l'école coranique. D'abord à Kër Manoumbe Khari, qui est le village de mon père. Ensuite, à un village qui s'appelle Darou Minam Saloum, un village justement de Serigne Mountakha. Donc, beaucoup de personnes me demandent, en dehors des liens de talibé à Serigne, des liens de neveu à oncle, pourquoi notre relation est si forte. Donc cette relation commence à Darou Minam Saloum, où il était très fréquent. Il tenait un dara dans lequel Dieu m'a donné la bénédiction de terminer mon enseignement coranique et d'entamer mes enseignements des sciences religieuses. Et très souvent,
je le voyais, j'étais entre ses mains. Et très tôt, il commençait déjà à me fasciner à cette période-là. Ensuite, par hasard ou je ne sais pas, par le destin, je suis entré à l'école moderne. Par concours de circonstances, puisque entre-temps, quand j'ai fini mon école coranique, j'ai même entamé l'enseignement, d'enseigner moi-même le Coran dans un autre village très mythique, Nawel. Pendant plus d'1 mois, j'ai eu à le faire. Ensuite, la rentrée scolaire, alors l'année 1984, je suis entré à l'école moderne à Prokhane, encore un autre village. Donc, j'ai quitté le village de Mam Astawalo pour aller au village de Mam Diara. De Prokhane, donc j'étais destiné à y passer 2, 3 ou 4 années, parce qu'avec le Coran, je n'envisageais pas de faire plusieurs années pour arriver au certificat d'études et à l'entrée en 6e. Mais Dieu m'a donné encore la bénédiction en 1 année d'obtenir l'entrée en 6e. Alors, je ne vais pas vous couper, mais là c'est extrêmement important ce que vous venez de dire, parce que en fait vous avez passé votre cycle primaire, vous l'avez passé en 1 année. Oui, vous avez eu le certificat d'études primaires, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est grâce aux sciences religieuses, notamment le Coran, que j'ai appris tôt. Ça m'a ouvert ses portes et ça m'a permis vraiment, quand je suis entré à l'école moderne, d'aller vite par rapport aux difficultés qu'on rencontre quand on étudie l'enseignement coranique, mais également le baraka qu'on tire de ça. C'est pourquoi j'encourage tous les jeunes à faire d'abord leur école coranique. Ils ne perdent pas de temps et ils gagnent beaucoup d'autres choses, beaucoup plus valeureuses que les années qu'ils pensent perdre et qu'ils ne perdent pas en réalité. Ensuite, je suis arrivé à Kaolack. C'est là que j'ai fait la 6e à la 4e. Il y a eu une fameuse année blanche, 1987. Ça m'a trouvé à Kaolack en train de faire la 4e. Ensuite, je suis parti à Thiès et que j'ai beaucoup bougé dans mes études. J'ai fait là-bas la classe de 3e et immédiatement après la 3e, je suis parti sur Dakar au lycée Limamoulaye où j'ai décroché le bac en 1993. Après 1993, donc, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'était les premières promotions. Et là-bas, j'ai obtenu une licence puis une maîtrise en sciences économiques, option gestion informatisée, on l'appelait à l'époque. Et immédiatement, Dieu m'a permis d'entamer ma carrière professionnelle. Mais j'ai continué à côté à faire de la formation continue. J'ai obtenu ainsi un master en finance. Voilà. Les premières années, j'ai été en comptabilité gestion d'une entreprise privée, une PME qui dépendait du groupe Sud Communication. Et après, j'ai rallié l'ANCAR où je devenais responsable et cadre en même temps. Et après 4 années là-bas, en 2005, j'avais une envie de rentrer sur Touba. Et les gens me disaient déjà... Parce que durant tout ce parcours, vous étiez finalement loin de Touba. Vous veniez souvent, mais vous étiez basé dans les villes où vous appreniez, où vous travailliez. Mes études, je n'ai pas eu la chance d'étudier à Touba. Donc c'est pour ça que plus tard on en parlera. L'université, c'est une aubaine pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc j'ai cherché l'occasion de revenir plus proche, dans une région proche, Diourbel, Louga ou Kaolack, voire même à l'intérieur de Touba, parce que ça a commencé à avoir quelques structures qui s'installent ici. C'est ainsi qu'on annonça l'ouverture d'une agence d'Ecobank à Touba. Et je dis, tiens, je viens de finir un master en finance, c'est l'occasion de tenter et de voir. Et puis, apparemment, les gens cherchaient quelqu'un qui est originaire d'ici et qui a étudié les finances. Et c'est comme ça que je suis devenu banquier. Parce que moi, c'est la finance d'entreprise que je faisais jusqu'alors. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Ecobank et également à Touba. Je suis resté, j'ai gravi des échelons rapidement, devenant chef d'agence, ensuite chef de toute la zone centre et est du pays, jusqu'à Kédougou, Tambacounda. Et par là, le hasard a fait qu'en octobre 2012, le devoir m'a appelé à aller servir le Sénégal dans le cadre d'un gouvernement du président Macky Sall. Très bien. Et je suis devenu ministre le 29 octobre 2012. Et vous avez été ministre pendant combien de temps? Parce qu'on se souvient bien de votre passage dans le gouvernement, mais depuis, on ne vous entend plus
d'ailleurs du tout, parce que vous êtes aux côtés, peut-être que vous allez peut-être en parler, aux côtés de Cheikh Mohamedoul Mountakha, auprès duquel, de qui vous faites un travail véritablement, j'allais dire, exceptionnel, parce que j'ai eu des échos là-dessus. Mais votre passage au gouvernement, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes j'allais dire, pas professionnel, mais en tout cas d'acquis et d'expérience par rapport à votre parcours d'aujourd'hui? Après le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement vous a apporté et qu'est-ce que vous avez apporté aussi à notre cher pays? On va peut-être pas rester trop longtemps sur ce sujet, mais il me semble important pour ceux qui nous regardent, vu le parcours que vous avez eu, comment vous avez atterri au gouvernement et peut-être en donner des idées à ceux qui nous regardent et qui pensent peut-être qu'ils sont dans un dara ou ils sont passés par un parcours qui ne leur ouvre peut-être pas la porte de servir leur pays à cette station aussi élevée. Peut-être que la question est assez alambiquée, mais que retenez-vous en tout cas de votre passage au gouvernement? Je vous remercie, Seydina Omar. Peut-être que tout ce processus qui m'a amené au gouvernement, il est peut-être tôt d'en parler, peut-être plus tard dans un livre, on pourrait en parler plus tard, bien plus tard, pour des raisons que vous comprenez, des raisons d'État et d'autres raisons qui font que je ne peux pas donner tout dans le détail, mais c'est important aussi de revenir parce que c'est une étape importante de banquier qui était en train de monter un dossier de crédit et qui, presque le soir même, est entré dans un gouvernement de la République. Alors, d'abord, oui, j'ai servi. D'abord, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, m'a nommé ministre de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation. Le nom était difficile à prononcer, les gens se limitaient à dire ministre des inondations. C'était très difficile comme département ministériel, parce que les attentes étaient longues, étaient importantes, et les gens pouvaient personnaliser leurs difficultés à travers une personne, un interlocuteur qu'ils ont là et qui disent, voilà, chaque fois que j'ai un problème, j'ai en face de moi un interlocuteur. Certains même me disaient, ah, man, ça m'a été de faire tard. Ils disaient que même la... Des questions très opérationnelles. Oui, quoi, même la stagnation des eaux au domicile, les gens pensaient que je suis un ministre qui devait résoudre ce problème-là. Pas facile. Mais alhamdoulilah, Dieu m'a aidé et je pense que nous avons eu quand même, bien sûr, l'aide des collaborateurs et l'aide du président lui-même qui a mis beaucoup de moyens. Nous avons pu avoir de bons résultats qui sont capitalisés aujourd'hui avec les travaux qu'ont eu à faire d'autres aussi qui sont intervenus dans ce secteur d'activité. Par la suite, j'ai été ministre de l'intégration africaine pendant 3 ans. Donc, mon passage au gouvernement a duré 58 mois. Moi-même, j'étais surpris de constater que j'ai presque fait 5 ans dans le gouvernement. Et quand je venais d'entrer en octobre 2012, je ne pensais même pas y faire 6 mois. Tellement c'était nouveau, c'était difficile pour quelqu'un qui n'a pas été politicien, qui ne s'était pas préparé. Certes, je suis passé par le service public. À l'ANCAR, c'est une structure gouvernementale. Mais de là à devenir un ministre dans un gouvernement, c'était loin du parcours que je pouvais imaginer pour moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté? Je ne peux pas en dire plus que cela. Mais qu'est-ce que mon passage au gouvernement m'a apporté? Je pense que d'abord, une grande expérience. Et la connaissance d'autres milieux, d'autres personnes, d'autres secteurs, le public, la gestion publique, les voyages que mon passage au ministère de l'Intégration m'a permis de faire. M'a permis de faire. Ces voyages-là ont été extrêmement utiles dans mon parcours. Au plan géographique, j'ai fait quand même une vingtaine, voire une trentaine de pays africains, beaucoup de pays européens, jusqu'au Japon. J'ai beaucoup appris. Et c'est cette expérience-là que, quand Serigne Mountakha est devenu Khalife général des Mourides, il m'a dit une chose qu'il avait déjà dite à Serigne Issakha, qui est son frère, qui est l'honorable Serigne Issakha, l'ambassadeur, l'excellent ambassadeur Serigne Issakha Mbacké. Il nous a dit, considérez que tout ce que vous avez fait jusqu'ici n'était qu'un apprentissage. Vous étiez dans un dara en train d'apprendre. Vient maintenant le moment d'appliquer. Venez donc servir Serigne Touba à côté de moi. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé en janvier 2018. Je venais juste de rentrer après le 3e jour
c'est Cheikh Sidi Mokhtar. Et on m'a rappelé la nuit, il m'a demandé de venir à ses côtés. Aider à travailler. Machallah. C'est ce que je voulais que vous disiez à nos téléspectateurs. Mais je dois préciser que jusqu'à maintenant aussi, je suis au service public, donc j'ai un travail qui me permet de faire ce que j'ai à faire, mais également en même temps de servir Serigne là où je me suis fait sentir, notamment au niveau administratif. Et voilà. Voilà, c'est ce que je voulais que vous disiez, parce que je pense que vous ne l'auriez peut-être pas dit de vous-même, parce que je vous connais assez discret. Et ça, c'est quelque chose aussi que je pense beaucoup de gens vont apprendre de vous. Parce que la discrétion n'empêche pas l'efficacité finalement. Et ça, nous l'apprenons en écoutant votre parcours. Et donc, vous avez tantôt parlé de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, dont Serigne Mountakha et le Khalif. Cheikh Ahmadou Bamba qui finalement, comme le dit un magazine qui va paraître bientôt, c'est l'inconnu le plus célèbre dans certains milieux. On se demande même pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas enseigné dans les programmes scolaires. Pourquoi il n'y a pas tout un... Dernièrement, il y a eu une discussion, un débat sur l'introduction de Kun Katiman dans les enseignements. Quand on a vu des jeunes déchirer leur carnet, quand on les a vus se comporter d'une manière qui tranche véritablement avec la bonne conduite. Un ouvrage comme Nahju. Et au-delà même de ces ouvrages, des enseignements du Cheikh qui dessinent un projet de société. Et selon vous, que peut apporter ces enseignements dans un monde en perte de repères, ou véritablement avec cette crise aussi qui révèle pas mal de fragilité au niveau national et international, où la spiritualité semble absente dans plusieurs domaines. Pensez-vous que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba peuvent être une solution, ou un creuset de solutions pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Je vous remercie. Je pense que les enseignements de Serigne Touba sont d'une richesse si profonde que véritablement on ne doit pas concevoir le mouridisme autrement que comme un projet de société. Voilà. Moi, je pense que Serigne Touba a enseigné des valeurs et des vertus. Beaucoup, parce que simplement, ils pensent que c'est ce chemin-là qui est le bon, pensent qu'il faut parler de mystique seulement en parlant de Serigne Touba. C'est vraiment parler de très peu de choses par rapport à lui. On raconte que Serigne Bassirou n'aimait pas en tout cas qu'on réduise Serigne Touba à ça. C'est très fort dans Serigne Touba, le mystique, mais il y a des valeurs et des vertus de la science, du travail et même un comportement qui forme un citoyen, qui forme le citoyen, que le mouride accompli, qui, comme Serigne Mountakha l'a recommandé, a essayé de connaître Dieu d'abord et connaître Cheikh Ahmadou Bamba. Un mouride qui a essayé de connaître un tant soit peu, on ne le connaîtra jamais, a essayé de connaître un tant soit peu Cheikh Ahmadou Bamba, on ne le connaîtra jamais assez. Mais un mouride qui a déjà réussi ça, c'est le citoyen accompli, que normalement chaque gouvernant cherche. Donc véritablement les enseignements de Serigne Touba doivent fonder un projet de société. Sa théorie sur le travail, sa théorie sur l'adoration, qui se couple, qui permet aujourd'hui, avec le monde que nous sommes en train de vivre, qui permettent vraiment véritablement de se surpasser, de survivre. Même je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une époque où véritablement il ne suffit pas de vivre, il faut survivre maintenant. Parce qu'il y a tellement de tentations, il y a tellement de difficultés, il y a tellement de défis à relever qu'il faudrait avoir l'esprit de surpassement, de survie, comme l'a enseigné Cheikh Ahmadou Bamba. Et je pense que en cela, c'est vraiment un océan. Comme on dit, c'est-à-dire on doit puiser toutes sortes d'organisations, de sociétés aujourd'hui depuis les enseignements de Serigne Touba. On doit puiser toutes sortes de formes d'éducation des enseignements de Serigne Touba, parce qu'il en a appliqué plusieurs. Vous voyez oui, comment il faisait avec les gens qui venaient ici sans instruction. Il avait une manière tellement simple mais tellement efficace de les former.
les gens qui venaient au stade où ils devaient être éduqués et instruits. Donc, personne n'était laissé en rade, quoi. À tout âge, voilà. Cheikh Khadim avait une technique, une manière d'enseigner, d'inculquer les valeurs qui étaient efficaces et qui donnaient des résultats. Exactement. Et j'ai envie de parler de choses qui s'en éloignent pas trop, mais c'est un peu différent. Je donne l'exemple de la ville de Touba aujourd'hui, qui est devenue la deuxième ville du pays en moins de 50 ans. Elle est devenue Touba ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on aurait dit aujourd'hui qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas été prise en charge. Et c'est important. Aujourd'hui, nous déplorons la stigmatisation dont les mourides sont aujourd'hui victimes, dont Touba est aujourd'hui victime. C'est indéniable, on ne peut pas le nier. On ne peut pas la nier, cette stigmatisation-là. Mais elle a un fondement. Ça vient depuis l'appel de Serigne Abdou Lahad, qui a valorisé les terres de Touba et qui a appelé à ce que chacun qui le veut puisse venir trouver en toi et trouver de quoi vivre et adorer Allah. Mais, comme vous dites tout à l'heure, il y a une forme d'éducation qui était celle du Cheikh Serigne Abdou Lahad. En faisant ça, Diana Mouakina. Mais il y a un accompagnement qui devait venir, c'est-à-dire de prendre en compte toute cette population très diverse. Une partie accourt parce que son commerce ne marche pas à Pikine ou à Guédiawaye. Le commerçant vient avec ses enfants, peut-être déjà pas scolarisés ou qui ont fait l'abandon d'école, qui viennent. Donc ils n'ont pas fait les daara qui étaient le fondement de cette ville et qui n'ont pas fait l'école moderne pour devenir les citoyens qu'ils devaient être. Il y a aussi le berger, il n'y a pas assez d'eau. Il abandonne son troupeau, il vient s'installer ici, il fait son commerce. Il y a l'agriculteur ou le cultivateur, parce qu'il manque d'immatériel, ou à l'époque, le village n'était pas aussi bien équipé qu'aujourd'hui. Rien que les loisirs pouvaient faire fuir un jeune, le village arrivé ici. Pendant la saison sèche, il vient à Touba, il va à Dakar, etc. Il regarde la télévision, rien que ça pouvait le faire s'installer dans les villes. Et ils n'ont pas été pris en compte. Et aujourd'hui, c'est ce contre-coup-là que nous sommes en train de subir. Mais le fondement, la base de la population de Touba à l'époque, c'était des Serigne Dara, c'était des Ndongo Dara, c'était les membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Soit c'est des gens qui sont des enseignants, des maîtres coraniques, des enseignants religieux, qui sont déplacés, qui sont venus à Touba avec leur corde et qui enseignent ce que Serigne Touba nous a légué comme héritage. Soit c'est les autochtones qui étaient là, parce que Serigne Touba avait choisi les personnes avec lesquelles ils habitaient. Il les a choisis sur la base très simple, les gens qui adorent Allah et qui ont foi aux sciences religieuses, parce que c'est la base. On ne peut pas adorer Allah si on ne le connaît pas, comme le hadith l'a dit. Donc cette base-là a vu une greffe importante. Et la greffe par nature, en science, souvent c'est rejeté. Même l'actualité de Covid, où on vous dit qu'il y a des personnes qui ont eu le vaccin, ça c'est un autre débat, mais qui ont quand même eu le Covid parce qu'apparemment la greffe est perçue par l'organisme. Et ça, c'est, machallah, c'est le produit d'Allah. Le corps reconnaît tout ce qui ne lui est pas originaire. Donc la ville aussi, il y a eu cette greffe qui n'a pas prise, comme cela se devait. Et qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Touba, quand on parle des mourides, on assimile une partie qui n'a pas été fondamentalement éduquée sur la base de ces préceptes-là et qu'on ne peut pas ne pas compter par solidarité à la population de Touba. C'est des choses qui demandent peut-être une autre émission pour en parler. Et surtout, certains médias, en tout cas, je ne vais pas généraliser, et certains médias, quand ils parlent de la ville de Touba, pointent surtout ces aspects-là de la greffe qui n'a pas pris. Voilà. Et donc, braque les projecteurs sur quelque chose qui fondamentalement n'est pas Touba. Parce que la fondation de cette ville, quand on lit Matlaboul Fawzeyni, quand on fait le lien avec le système d'éducation que Cheikh Ahmadou Bamba avait mis en place, il n'y a pas de place pour ce dont on parle, les dérives dont on parle. Donc Touba, en fait, si je vous comprends bien, est devenu un centre d'attraction qui attire beaucoup de monde et qui est face à un défi d'urbanisation aussi. Une ville qui s'étend, qui s'élargit, et le système d'éducation, en tout cas, n'a pas été jusqu'à présent en mesure de prendre en charge l'éducation de tous ceux qui viennent. Est-ce que j'ai bien résumé ou bien est-ce que j'ai escamoté votre propos? Non, vous avez bien résumé. Et c'est d'ailleurs pour ça que Serigne Abdou Lahad, qui a ouvert
cette voie-là a déjà senti très tôt ce besoin. Et l'université aujourd'hui, ou bien le complexe Ahmadoul Khadim qui est en train, voilà, on y reviendra plus tard, trouve justement sa naissance justement de ce besoin-là. Comme si on pouvait dire une mise à niveau, ou en tout cas rattraper ou niveler les valeurs des personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, Serigne Touba avait choisi ses habitants. Et le choix, c'est pas mystique. Il a choisi les gens qui vivent de la science, qui la font vivre. Donc c'est pourquoi je dis tout à l'heure que fondamentalement, il n'y avait que ça. C'est là. Les enseignants coraniques, c'est ce qui viennent ici s'abreuver, c'est ce qui prennent ce qu'ils avaient, ils venaient ici renforcer ou se faire renforcer. Et la famille qui n'était que sur ça. C'était ce citoyen qui était en même temps cet aspirant accompli, qui devait normalement constituer la population de Touba. Mais par la grâce divine, comme on dit, ñaan bu nangu sonal borom. Entre-temps, la ville s'est tellement développée. Le marché Ocass, qui était peut-être sur un périmètre d'1 km², aujourd'hui est en 7 tentacules presque sur des kilomètres. Et tout Touba est devenu un marché. Mais c'est pour ça, je pense que le projet de Serigne Mountakha, partagé avec toute la famille de Cheikh Ahmadoul Khadim, trouve toute sa pertinence. Touba aujourd'hui n'a besoin véritablement que de ça, que de former, de rebâtir justement cet aspirant-là pour qu'il puisse se mouvoir dans ce monde, dans cette urbanisation aujourd'hui que nous avons connue. M28 News. Pour ne rien rater sur nos vidéos, rendez-vous sur YouTube, tapez M28 News, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.